Cargo maudit, 1er janvier 2302. Baie d'Osaka, Japon. Je m'appelle Kate Atlas et je suis en train de perdre pied. Le monde que j'ai juré de protéger est en train de pourrir à une vitesse que même les cauchemars n'osent imiter. Nous sommes sur un cargo ravagé, battu par les vagues, éventré par les impacts. Il fend la brume opaque de la baie d'Osaka, direction une station maritime quelque part dans le Pacifique Sud. Mais ce n'est plus un navire, c'est un cercueil flottant. Sur 19 survivants du bus, il ne reste que moi, une fillette de 9 ans et sa mère. Tous les autres, déchiquetés, dévorés, fondus, explosés. Les navettes ont été pulvérisées en vol par des drones ennemis. Il ne nous reste que 4 drones de combat, carbonisés et à bout de souffle. Et maintenant, le cargo est cerné. Des formes sombres griffent la coque. On entend les râles, les griffures, les coups sourds, comme si des dizaines de créatures infestèrent les conduits. J'ai dû descendre seule à la salle des machines. Une trappe rouillée, une échelle poisseuse, une odeur de métal brûlé mêlée à celle d'os calcinés. Chaque pas résonne dans la pénombre. L'air y est dense, visqueux, saturé de moisissures et de fluides organiques séchés. Ça sent la viande pourrie et la rouille. Les murs vibrent, les tuyaux coulent. Quelque chose s'écoule lentement derrière les gaines. Je m'efforce de ne pas respirer par le nez. J'arrive enfin aux commandes. Les moteurs gémissent en démarrant, comme si je réveillais un monstre qui voulait mourir. Mais j'ai réussi. Une lueur d'espoir. Et puis, un cri humain. Je remonte en courant, essoufflé, les bottes glissant dans un fluide tiède et collant. Mes doigts tremblent autour de la poignée de mon arme. J'arrive sur le pont principal. Et là, l'enfer. La mer est clouée contre une cloison, encore vivante, l'abdomen déchiré, ses entrailles pendues comme des guirlandes sur les tuyaux. Sa gorge émet encore un râle étranglé, alors qu'un infecté au crâne fendu lui dévore la mâchoire, mâchant ses dents comme des bonbons. La fillette, quant à elle, un petit bras désarticulé repose dans une flaque de sang mousseux. Le reste de son corps n'est plus qu'une masse informe, hachée, piétinée. Ses yeux ont été arrachés. Le mur est tagué de leur sang en spirale grotesque, comme si les monstres s'étaient amusés. Mon souffle se coupe. Mon cerveau refuse d'assimiler ce qu'il voit. Et pourtant, j'appuie sur la gâchette. 1, 2, 3 têtes explosent, laissant des gerbes de matière noire s'écraser au plafond. Mais ils sont trop nombreux. Des dizaines. Leurs yeux injectés de sang, qui n'est même pas le leur, m'encerclent. Ils claquent des mâchoires, traînent leur corps décharné, grattent le sol avec des ongles arrachés jusqu'à l'os. Je cours. Je fuis comme une lâche, les bottes glissant dans des viscères. Je ne sais plus où je vais. Des couloirs, des bruits dans les conduits, des hurlements inhumains. Je crois que j'ai laissé tomber ma radio. Des doigts arrachés me frôlent la nuque. Je m'enferme dans une salle technique. Je bloque la porte avec un extincteur. Le néon au-dessus de moi grésille, trempé d'un liquide verdâtre qui sent l'acide gastrique et la moisissure. Il éclaire mal, mais assez pour voir que je suis enfermé avec un cadavre suspendu au plafond. Il a été écorché vivant. Son crâne est éventré. Un drone parasite tournant encore dans sa cage thoracique, scié pour y faire place. Il tremble encore. Il est vivant. Je hurle. Je tape contre les murs. Je pleure. Mais ce n'est pas fini. 1 heure plus tard, nous approchons de la station maritime. Je suis seule à la passerelle. Les zombies ont envahi les cales. La voix dans ma tête me dit que je devrais me jeter à l'eau, laisser les abysses me purifier. Mais je ne peux pas. Pas encore. La station se dessine dans la brume. Silencieuse, majestueuse, morte. Je tente d'amarrer. Rien ne répond. Je force. Une passerelle automatique se déplie. J'avance, l'arme à la main, le souffle court.
Mes habits sont collés à ma peau trempée de sang qui n'est pas le mien. J'entends des voix, non, des rires, métalliques. Une alarme stridente me vrille le crâne. Et soudain, des bras mécaniques surgissent des murs. Des scies circulaires tournent à pleine puissance, découpant des restes humains encore chauds. Un robot infirmier devenu fou écrase un crâne contre une vitre jusqu'à ce qu'elle se fissure. Des parasites rampent au plafond, sautant sur les restes, s'enfoncent dans les orifices, pondent à l'intérieur des cadavres. L'air est irrespirable. Il sent la chair moisie, l'urine, les fluides digestifs et la peur en putréfaction. Je glisse dans un mélange d'organes et d'huile de moteur. Mon bras est blessé. Je perds connaissance quelques secondes. Et quand je me relève, ils sont là. Des hybrides, mi-machines, mi-infectés. Leur peau déchiquetée par des implants brûlants, leur bouche cousue, leurs cris étouffés par des câbles dans la gorge. Je suis seul, dans l'antre du néant. La suite ? Il n'y a pas de suite pour ceux qui meurent ici. Mais moi, je suis Kate Atlas, et je vais les brûler. Tous, jusqu'au dernier.